Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 11 février au 13 mars 2021. La nouvelle lune du 11 février en Verseau vous propose un nouveau cycle dans votre secteur famille-foyer. Alors c'est symboliquement tout ce qui concerne votre cocon intérieur, votre façon de vous sécuriser, de prendre soin de vos besoins et de ceux que vous aimez. C'est une énergie importante puisqu'il n'y a pas seulement le Soleil et la Lune dans ce secteur, mais il y a aussi Vénus, Jupiter, Saturne et Mercure rétrograde. Ces planètes apportent expansion, douceur, valeur et structure à votre sphère privée, même si des choses sont à revoir et à libérer par rapport au passé éventuellement. La nouvelle Lune est en carré à Mars, planète de l'action. Il y a donc un défi à surmonter qui passe par le rapport que vous avez aux autres, puisque Mars est dans votre secteur opposé. Les échanges peuvent être plus francs, directs, dynamiques. Vous pouvez avoir aussi envie d'agir envers le secteur relationnel plus que d'habitude et de poser des bases constructives, même si ça vous sort de votre zone de confort. Ce ne sera pas la peine de ruer dans les brancards pour autant, car il ne faut pas oublier que Mercure est rétrograde jusqu'au 20 février, vous incitant à revoir votre façon de penser, comme je l'explique dans la vidéo à ce sujet. C'est Uranus qui maîtrise cette lunaison et Uranus qui secoue et réveille les habitudes pourrait bien secouer justement votre façon d'être en relation avec l'autre. En carré à Saturne, Vénus et Jupiter, il y a une envie d'émancipation qui peut être fortement ressentie, une envie de changer quelque chose dans votre façon d'aimer ou de profiter de la vie avec des structures à y apporter. La première semaine de cette lunaison est un peu inconfortable, mais c'est dans le but de faire évoluer une situation. Les 13 et 14 février, la conjonction de Mercure à Vénus puis à Jupiter peut vous apporter des compréhensions plus éveillées et vous aider à revoir vos valeurs sous un autre angle. À quoi tenez-vous vraiment les scorpions? Qu'est-ce qui vous fait sentir libre au fond de vous? Le 17, le carré Saturne-Uranus peut vous tirailler un peu entre l'ancien et le nouveau, entre ce qui appartient au passé et ce que vous êtes invité à réveiller ou à libérer. Le 19, le carré Vénus-Mars peut aussi provoquer quelques frictions au sujet de vos valeurs. L'action peut ne pas correspondre tout à fait à ce que vous souhaitez au fond, donc il faudra accorder vos violons. Donc vous voyez, du 11 au 19, ça peut vous sembler un peu tendu, pour autant ça peut aussi être positif. Tendu ne veut pas forcément dire négatif, ça veut juste dire qu'il y a un virage à passer. Ensuite, ça va être plus fluide à partir du 19 février. Déjà parce que le soleil va entrer en poisson dans votre secteur créatif, affectif, amoureux. Donc ouvrez-lui les bras. Ensuite parce que Mercure va repartir dans le bon sens le 20, rendant la communication et les échanges plus faciles d'une part, mais vous permettant d'avoir une vision nouvelle des choses d'autre part. Le 25 février, je vous laisse mettre un petit papier sur votre frigo, ça peut être une journée importante. Mars est en trigone à Pluton. Ces deux planètes sont associées au Scorpion que vous êtes et pourraient apporter une volonté d'action constructive puissante. Ce que vous ferez avec l'autre ou envers l'autre devrait être significatif, d'autant plus que le sextile du Soleil à Uranus le même jour vous permettra de libérer quelque chose en exprimant peut-être des sentiments secrets ou une créativité très inspirée. La pleine lune du 27 février en bel aspect à Uranus sera en harmonie avec vous. Le secteur relationnel peut être différent de d'habitude ou alors vous vous sentirez plus libre avec quelqu'un et vous aurez le pouvoir de co-créer avec cette énergie libératrice et nouvelle. Qu'avez-vous à montrer de vous les scorpions? Ne soyez pas timides, même si la lune en vierge à cette date vous rendra un peu d'humeur pragmatique et prudente, votre cœur, lui, pourrait bien sourire à l'intérieur à l'ombre des regards indiscrets. D'autant plus que Vénus, planète de l'amour, fera son entrée en poisson sur cette pleine lune. Vénus va apporter des relations ou une très agréable. Cet aspect peut aussi favoriser toute création artistique, tout projet dans lequel vous avez envie de vous jeter corps et âme, puisqu'en poisson, c'est bien de ça qu'il s'agit, de l'âme et de tout ce qui vous inspire profondément. Le 3 mars, le sextile Vénus-Uranus peut vous donner de l'élan justement, mais aussi de la confiance ou du lâcher-prise. Ou les trois, pourquoi pas. Le 4, Mars entrera en Gémeaux et vous devriez accueillir cette énergie de façon assez facile. Non pas en terrain connu, mais en terrain connu. Le secteur 8, c'est chez vous. Le tout ou rien.
l'absolu, la vérité, les profondeurs. Mars dans ce signe va dynamiser tout ce que vous partagez avec l'autre. Une relation peut s'intensifier et vous pourrez agir pour changer la donne et vous passionner éventuellement pour un sujet. Cela pourrait vous pousser à vous investir un peu plus officiellement, que ce soit de façon visible, publique, concrète ou d'ordre plus privé. C'est surtout une ouverture à vous-même les scorpions, à ce que vous vous autorisez à faire et à vivre qui demande à se libérer. Voilà pour votre météo astro et on passe à votre tirage pour les précisions. Bon, alors qu'est-ce que je vous sers les scorpions? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Vous avez un tirage, franchement c'est hallucinant. Déjà la dernière fois vous aviez énormément d'arcanes majeures dans votre jeu, mais là vous en avez encore 5 dans les 2 axes qui sont là, les axes principaux du tirage, ce qui montre qu'il y a encore quelque chose de très puissant qui se passe. C'est la continuité certainement de la lunaison précédente. Et d'ailleurs, on retrouve des cartes qu'on avait. On retrouve le soleil, la tour et l'étoile. Elles ne sont pas à la même place, mais elles sont toujours là. Donc ça veut dire que les énergies sont en action, vous les faites bouger. Et j'ai vraiment l'impression que vous les faites bouger dans le bon sens, parce que ça se présente plutôt bien. Vous entrez dans cette lunaison avec le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est une volonté de rééquilibrer quelque chose, de redonner de la valeur d'une façon plus juste à ce que vous aimez ou à ce que vous faites peut-être, ou à quelque chose que vous partagez. Si vous êtes sorti d'une situation un peu déséquilibrée, eh bien vous avez la volonté sur cette lunaison d'être dans une sensation de justesse entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Et c'est magnifique de le trouver au-dessus de la tempérance parce que la tempérance aide justement à concilier tout ça. C'est-à-dire que votre volonté, qui est ici éclairée par le soleil justement, eh bien elle ne reste pas dans votre mental, vous faites descendre cette intention dans la matière pour qu'il se passe vraiment concrètement quelque chose. Donc là, ça va bouger encore, c'est pas possible qu'il se passe rien avec des énergies aussi fortes. La tempérance, c'est la façon dont vous vous présentez au monde, c'est ce qu'on voit de vous sur ce cycle lunaire, et vous pouvez avoir une approche justement plus ouverte sur quelque chose. Donc peut-être que ça ne va pas vous sembler très fluide sur la première semaine comme je viens de vous l'expliquer. Par contre, ensuite, après le 19, ça va être plus facile de concilier des différences, d'arriver à des arrangements et symboliquement d'arriver à un arrangement aussi en vous-même. C'est pas toujours les autres qui sont concernés. C'est comment vous trouvez aussi le juste milieu, comment vous vous ouvrez à la possibilité de révéler quelque chose, de faire sortir les choses de vous. Vous êtes au centre avec la carte du jugement. C'est pour ça que je dis ça, parce que le jugement, c'est vraiment une volonté de renaissance. C'est ce que vous avez au cœur de vous. C'est une volonté de vérité au-dessus de l'étoile, une volonté de clarté en dessous du soleil. C'est quelque chose qui ne peut pas rester secret. Vous avez besoin que ça sorte, vous avez envie que ça sorte. Donc peu importe comment cette énergie se matérialise pour vous, ça peut être créatif, ça peut être affectif, ça peut être familial, ça peut être lié à votre profession. Mais là, on a clairement une énergie de libération et de renouveau qui demande à être officialisée, parce que ces deux-là ensemble parlent aussi de reconnaître quelque chose au grand jour. Ce n'est pas forcément le fait de l'annoncer publiquement. Reconnaître quelque chose au grand jour, c'est faire émerger en vous quelque chose d'authentique que vous êtes prêt maintenant à assumer, à accueillir et à montrer. Donc cette nouvelle lune en Verseau, elle est ici, vous voyez, dans votre secteur famille-foyer, votre secteur privé, puisque l'étoile est reliée au Verseau et que ce secteur-là, pour moi, correspond à votre secteur privé. Donc on a bien ici quelque chose à libérer. Ça parle aussi de vous libérer du passé dans cette position-là. Ça parle de renouveler vos bases, de renouveler la façon que vous avez de prendre soin de vous sécuriser, de vous faire plaisir, de vous chouchouter, et de profiter des choses, parce qu'à côté du 9 de coupe, on a du plaisir ici. Il y a du plaisir à libérer, peut-être même à vous autoriser. On a une fluidité qui descend ici sur vous, qui vous permet d'accéder à une satisfaction, à vraiment quelque chose de très agréable. Donc que ce soit dans le secteur affectif, que ce soit dans le secteur amoureux ou amical, les relations au sens large vont être différentes ici, mais parce que ça vient de vous, c'est quelque chose que vous libérez en vous, qui ouvre le champ des possibles, qui ouvre une nouvelle perspective plus éclairée vers le monde extérieur. C'est vraiment comme ça que je le ressens, surtout avec ce soleil en haut. Le soleil, c'est votre vie publique.
c'est la façon dont vous vous réalisez à l'extérieur. C'est votre situation professionnelle, si vous ne travaillez pas ou si vous ne travaillez plus. C'est la conscience que vous apportez à votre contribution personnelle dans le monde, dans la société. C'est-à-dire que ça reste très symbolique, bien sûr. Si jamais vous êtes dans une situation difficile professionnellement, ce soleil ici vous éclaire sur la façon dont vous pouvez rééquilibrer une situation et retrouver plus de joie dans la manière que vous avez d'être vous-même, de vous exprimer et de donner aux autres ce que vous avez à donner. C'est ça que ça veut dire. Mais pour autant, les scorpions, ça passe par une déconstruction, ça passe par une énergie qui secoue un peu. Et elle est là, cette énergie, avec la tour qui est Uranus dans votre secteur opposé. On voit bien qu'ici, ça dynamise le secteur relationnel. La tour éveille, la tour réveille et elle déconstruit ce qui était bancal pour que vous puissiez repartir sur des bases saines. C'est pour ça que cette énergie, vous allez très bien la manier, à mon avis, surtout si c'est vous qui décidez de libérer des choses à l'intérieur de vous. Donc on voit bien que c'est relativement nouveau ou récent puisqu'on a le page de Pentacle ici qui est une énergie juvénile, un peu inexpérimentée, qui pose les bases de quelque chose. Donc ça peut être une nouvelle habitude que vous prenez, qui est saine pour vous, qui est constructive et qui vous révèle à vous-même d'une façon un peu originale ou inattendue. À côté de la tour, ça peut être ça. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau que vous mettez en place, que ce soit une relation, une activité ou un projet, que vous ne maîtrisez pas encore tout à fait, mais qui sonne comme une évidence à l'intérieur de vous. Vous savez que c'est juste, vous sentez que ça vous ouvre à quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux, et que ça vous reconnecte à vos émotions aussi. Donc ça, c'est vraiment superbe. Et cette ligne ici nous parle vraiment de réapprendre aussi à ressentir de la joie, mais à faire évoluer votre vie en prenant en compte ce qui vous apporte cette joie, justement. Là, je pense qu'il y a une prise de conscience assez importante, en fait. Il y a une prise de conscience de vos valeurs, il y a une prise de conscience aussi de votre identité, de votre volonté, et que vous réajustez, justement, mais que vous réajustez d'une façon assez sage quand même. La tempérance, elle est dans la douceur, elle est dans le compromis, la négociation, il n'y a pas de violence ici. Ça secoue avec la tour, mais on va dire que le chantier est maîtrisé si on veut. Donc c'est vraiment beau, encore, et vous avez sûrement des changements importants au niveau relationnel, que ce soit amoureux, amical ou autre. J'ai la sensation que vous faites le point un peu en vous. Il y a vraiment avec ce jugement une reconnexion intérieure, une vision plus éclairée du sens de votre liberté et de ce que vous pouvez mettre en œuvre pour la vivre, cette liberté. Même si c'est par des petites choses au départ, le page de Pentacle, il fait des petites choses, c'est un pas à la fois. Mais ça, c'est pas grave. Du moment qu'on se met en route, ça apporte déjà la joie. Et la joie va nourrir vos projets, va nourrir votre chemin. Et vous avez parfaitement conscience avec ce soleil qu'il y a des choses à déconstruire au passage. On n'a rien sans rien et les changements vont dans le cycle naturel des choses. Et là, c'est plutôt positif pour vous, les scorpions, à mon avis. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette tour, justement, pour commencer? On a le chevalier d'épée, donc ça, c'est de la communication. C'est beaucoup de dynamisme dans les échanges, de conversations, d'informations, de discussions qui sont franches, comme je le disais tout de suite. C'est très franc, c'est très direct, surtout avec le chevalier d'épée. On ne va pas par quatre chemins. Vous savez, vous y voyez clair, donc paf, on fait ça. C'est assez dynamique. Qu'est-ce qu'on a sur ce 9 de coupe ici qui regarde sur le côté là? Qu'est-ce qui regarde ce 9 de coupe? Ça, c'est de la satisfaction, du plaisir, de la joie. On a le 6 de bâton, c'est magnifique parce que la joie, elle est ressentie grâce à une étape que vous avez franchie avec succès. Le 6 de bâton parle de quelque chose que vous avez accompli ou que vous pouvez accomplir sur ce cycle lunaire qui vous apporte une sensation de victoire, de réussir quelque chose. Mais pas qui vous tombe du ciel, vous réussissez quelque chose parce que vous avez fourni de l'action dedans. Peut-être que vous vous êtes battu, vous vous êtes mis au défi de faire quelque chose. Et là, vraiment, vous en ressentez le plaisir, vous en ressentez la libération que ça vous apporte, le soulagement aussi, l'espoir, et vraiment une satisfaction émotionnelle importante. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce page de Pentacle ici qui pose les bases de quelque chose? On a le 3 de bâton, sans surprise, parce que le 3 de bâton, c'est un projet.
C'est-à-dire que vous visez certainement quelque chose, les scorpions, mais qui n'est pas de l'ordre du fantasme. Vous avez ça devant vos yeux, c'est là, vous le voyez, avec ce soleil, vous le voyez de toute façon, c'est assez éblouissant, quelle que soit la façon dont ça se présente pour vous, mais c'est très clair. Et là, il faut placer les choses, les développer au fur et à mesure, et ça commence par des petites choses. Et c'est un projet à long terme que vous voyez, avec ce 3 de bâton. Vous investissez dans une direction qui vous inspire d'une part, mais qui élargit votre horizon aussi, qui vous permet de voir loin, de voir plus loin. Il y a beaucoup d'espoir ici, entre le 3 de bâton et l'étoile, il y a beaucoup d'espoir. Qu'est-ce qu'on a sur ce jugement ici au centre? L'as d'épée, formidable. L'as d'épée, c'est vraiment la clarté d'esprit. Donc c'est clair, clair, clair. Entre le soleil et l'as d'épée, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous vous donnez les moyens de vous libérer de quelque chose, peut-être même de ce qui vous sécurisait au départ, dans le passé, pour vous mettre au défi un petit peu justement de vous surpasser et de créer votre vie. Il y a du discernement, de la lucidité. La transition est à faire, elle est là, vous la faites. Ça change un peu la donne, ça peut réveiller votre secteur relationnel, mais c'est dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus, les scorpions? On a la taverne du dragon. Ah ben oui, vous voyez, c'est exactement ce que je disais à l'instant. C'est-à-dire qu'il y a comme un défi, mais qui est un peu grisant en même temps. La taverne du dragon parle de ressentir une sorte d'excitation à l'idée d'expérimenter quelque chose. Pourtant, ça peut faire un peu peur. Le dragon, c'est pas forcément sympa à la base. On n'approche pas comme ça. Mais même si c'est inconfortable, il y a d'une certaine manière une énergie qui vous est familière. Vous n'êtes pas si mal à l'aise avec cette énergie-là. C'est grisant, et puis ça vient chercher un peu des instincts en vous, de combativité, de profondeur, qui titillent votre curiosité et permettent de retrouver une sorte de nature instinctive. Protectrice aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que la nouvelle lune est en maison 4, la maison de la protection, du fait de prendre soin de soi. Donc vous voyez, cette transition que vous faites ici, cette révélation que vous avez intérieure, va permettre de sortir de votre taverne en quelque sorte, pour montrer ce que vous êtes capable de donner et que vous aviez peut-être retenu au départ. Donc ça se libère et c'est magnifique, parce que le soleil est généreux là-haut. Donc ça ne peut être qu'un cycle vraiment très éclairant pour vous et révélateur. Voilà les scorpions pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.